Allez, c'est reparti les amis turfistes, on est de retour sur la chaîne YouTube Nico Quintet Prono pour ce jour de chance, vendredi 13 octobre pour les plus superstitieux. Il va falloir engager vos paris, engager vos mises pour essayer de dégoter ce fameux Quintet Plus dans l'ordre comme le jour du Prix d'Amérique à Vincennes. Un petit retour avant sur le Quintet de mercredi à Enghien, on s'est fait défoncer par Guapital au max. Je m'en veux un peu, Yo-Yo le bourgeois, il y avait des lignes et je pensais que derrière ça allait plus revenir et finalement non. Pourtant il y a les 4 quand même, excusez-moi, il y a des rapports assez conséquents et c'est trouvable, c'est pour ça qu'un jour ou l'autre on va y retourner, on va taper dans le 1000, hein. C'est trouvable, hein. Il fait 5000 dans le désordre là, hein. Donc c'est jouable, hein, les amis, hein. On perd pas patience, on perd pas confiance et c'est parti. Donc on a des 7 à 10 ans qui n'ont pas gagné 315 000 euros avec un recul de 25 mètres à 169 000 euros. C'est parfaitement équilibré, hein. 8 au premier échelon, 8 au 25 mètres. On est sur le parcours classique à Vincennes des 2850 mètres grande piste, donc un parcours de grande tenue. Que dire de plus ? Le deuxième échelon me paraît beaucoup plus solide. C'est plus facile de rendre les mètres à Vincennes, je pense. Mais il peut y avoir de très belles surprises au premier échelon cachées à la corde et ça peut garder une place. Alors, on va voir ce que je vous propose. Auparavant, les fantômes, on va éliminer le 1, le 2, le 4 et le 7 qui ne devraient pas figurer à l'arrivée du Quintet Plus. Dans le tiercé, c'est quasi sûr. Dans le Quintet, ça m'étonnerait. Et les probabilités d'arrivée et de rapport du Quintet Plus dans le désordre en s'appuyant sur des courses dans le passé récent dans des conditions similaires, on s'aperçoit que on a plus de probabilités que pour que ça dépasse les 200 euros dans le désordre que ça fasse moins de 100 euros. 60% ici. Et même une fois sur 4, il dépasse les 1000 euros désordre. Donc attention quand même. Ensuite, le premier favori semble très solide avec Jimmy Dupomeroy à 80% de réussite et soit il est dans le tiercé, soit il n'est pas là. On va demander à voir, je vais vous expliquer. Ensuite, le deuxième favori, il a des stats assez bonnes, hein, dans ce type de configuration, regardez. Et ce qui fait que les deux premiers favoris peuvent être dans le quintet et le quartet même une fois sur deux. Ce qui n'est pas négligeable. Là, les bases un peu avec 12 et 15 ont une chance d'exister. Mais si vous faites des bases avec des favoris, il va falloir aller chercher un cheval plus de 7e favori, une fois sur 2 dans le tiercé, 2 fois sur 3 dans le quartet, 4 fois sur 5 dans le quintet. Donc on est là de 4, 6, 7, on est à partir du 3, du 16, du 8, 7 j'ai pas pris, 6 et c'est tout. Voilà, à vous de faire vos choix. Moi je vais vous proposer de partir avec la jument de chez Leblanc, Flamme Vive. Elle m'a bien plu, certes elle a fait son parcours à la corde, mais elle a couru dans un lot nettement supérieur. Elle semble revenir à son meilleur niveau sur un parcours où elle est capable de trotter moins de 1,13, donc largement capable de rendre 25 mètres et de faire jeu égal avec Jimmy Dupomeroy sans problème. Elle peut regarder tous ses adversaires du jour sans aucun problème. Excusez-moi encore une fois. Ensuite, l'opposition viendra pour moi de Funky Lalbe. C'est un cheval, un amour de cheval de chez Senet. Il fait quasiment toutes ses courses depuis quelques temps. Il est en pleine forme. Je suis désolé. Avec 5e, premier, deuxième, premier sur ses 5 dernières courses. Il sort pas de l'argent en ce moment. Donc il faut y aller. Il est sur un parcours qui lui plaît. Bien caché, bien ramené. Il va faire très bon 500 mètres. Ensuite, on y va avec le 3, Guimauve d'Hanover. La drive d'Alexandre Abrivard. Bon, il n'y a pas que ça qui m'a fait mettre ce cheval-là. C'est qu'il y a des lignes avec Autun, qui enchaîne les bâtons, avec Goldorak, avec GTI du Noyer qui vient de rentrer dans les quintets d'Enghien, avec Genfoudello qui accumule les victoires. Il était parti à 4 contre 1 couru à Beaumont-de-Lomagne dans le quintet, corde à droite, et finalement il est parti au galop. Donc, elle est partie au galop, c'est une femelle. Donc on a Alexandre Abrivard qui se met à son sulky, elle est capable de trotter une 14 en tête, donc elle a sa place. Il faut qu'elle fasse ses preuves sur la grande piste, pour le moment elle n'a pas réussi. Ensuite, le 10, 50 Black, cheval qui a été arrêté quasiment 3 ans sans courir, qui revient, qui a fait une rentrée. Il a été décevant parce qu'on en attendait monts et merveilles, mais il faut qu'il se prépare quand même. Là, son entraîneur, Antoine Lérité, le déclare pas affûté,
mais il est en énorme retard de gain. Il a couru dans des lots nettement supérieurs que ça. Avec une drive un peu moins offensive, je pense qu'il va finir dans les 3-4 premiers. Avec Moustique, il va savoir lui donner le parcours de rêve. Il n'a pas trop de marge, il est resté ferré. Le 12, Jimmy Dupomereux. Alors, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je l'avais écarté de mon jeu parce que je demandais à voir. Il n'avait jamais réussi quasiment sur la grande piste à Vincennes. Et là, il a eu un parcours en or. Hein. Il a gagné. Ça a été le plus fort. Mais, parcours en or. Deuxième ligne à la corde. Jusqu'à l'entrée de la ligne droite. Ça s'ouvre. Il se décale et il finit. Moi, je veux voir s'il est capable de contourner un rideau de chevaux. S'il est capable de soutenir un effort sur 5, 6, 7, 800 mètres. Je demande à voir, mais peut-être que j'ai tort. Mettez-le plus haut si vous le sentez. Ensuite, le 16, Félix Dubourg. Attention, cheval à Bruno Marie, même chose. En pleine forme en 2023 là. 7e, 5e, 4e, 1er, distancé, 4e, distancé, 5e. Certes, il a besoin d'un parcours à l'économie à Vincennes, sur les parcours de tenue. Donc, même principe que pour Funkildalb, il va falloir qu'il se fasse ramener, mais s'il n'est pas trop loin à l'entrée de la ligne droite, il va en doubler plus d'un. Donc Félix Dubourg, attention, il y aura 25 contre 1. Je ne vous ai pas donné les cotes, sinon des autres. Ensuite, on y va avec le 14 Galetsted. Il sait plus, il a les gains maintenant en rapport avec les catégories dans lesquelles il court, donc c'est fini les 12 courses de suite victorieuses. Vers la Gadok à la drive. C'est un cheval quand même qui est assez dur. S'il fait pas trop d'efforts pour venir vers la tête du peloton, il va conserver une place. Par contre, s'il fait trop fort trop tôt, il va laisser finir François Lagadoc à pied son parcours. Mais c'est difficile de ne pas le retenir, je pense. Et enfin, le 6 Donapapa, c'est ma grosse trouvaille. Donapapa, qu'est-ce qui me fait venir vers lui ? Il avait fait une superbe année 2022. Au contraire de 2023. En 2022, il faisait jeu écal avec Funkildalb, Filarté du Verger. Tous des gagnants ou des placés de quintet, un gagnant de quintet. Enjoy the game. Il était capable de trotter moins de 1,13 à Mêlée du Maine, moins de 14, tout juste vers les 14, sur les parcours un peu moins roulants que Mêlée du Maine. Il court un peu rapproché du 8 octobre, certes, mais sur la grande piste à Vincennes, il est à 2 sur 2. Certes, c'est un 10 ans contre les plus jeunes. Là, il est déféré des 4. 56% de réussite dans les 5 comme ça. Il part en tête. Et il y a surtout un driver. Son entraîneur, il met tous les atouts de son côté. Il se retire du sulkir, Antoine Pereira, et il laisse Gabi. Attention, ils annoncent ça à 35 contre 1. Ça peut être la grosse surprise du chef. L'autre grosse surprise qui pourrait arriver, j'ai un petit peu de regret avec lui, Gangster d'Avanès, parce que lui, c'est tout ou rien. S'il part bien, ça va le faire. Par contre, si ça part, si ça déraille un peu, si ça loupe une maille au départ, il sera trop loin, il ne pourra pas revenir. Alors bien sûr, vous me dites, et Gai Matin, avec Raffin. Sa musique est limpide, elle est parlante. Depuis mars 2022, c'est soit il est dans les 4, soit il est distancé, 50-50. Et idem avec Eric Raffin, c'est pas mieux. C'est le cheval qui décide donc en gros. Il reste sur 4 distancements avec 3 drivers différents. Certes à Vincennes c'est un tout petit peu mieux parce que c'est plus ample, il y a plus d'espace. Il est à 7 sur 12 sur les parcours de tenue. Avec un chrono d'une 13-6. Donc Gai Matin il peut gagner. Il peut gagner je vous le dis. Mais est-ce qu'il me prend une place ? Vous connaissez, c'est pas moi qui vais vous donner 5, 6, 7, 8 quercés écartés de suite avec des quercés de favoris. Je prends des risques dans mes pronos. Je vous oriente vers des chevaux qui peuvent avoir une chance d'espérer prendre une place dans le Quintet Plus. Et voilà. Donc, à vous de choisir. Maintenant, c'est vous qui faites vos tickets. Le béton, Flamme Vive, on va au bout de l'idée. 3 sur 5, plutôt une place. Maintenant, à la gagne, Flamme Vive, il va y avoir... attention, il va y avoir 10 contre 1, je pense. Funkildalb, le copain, un peu spéculatif comme copain, parce que il va y avoir plus de 10 contre 1. Ensuite, le coquin, Guimauve d'Hanover. La déception, El Santo fort, il fait plus rien. En 25 mètres, ça va être une tâche compliquée. Et nous, les amis, on se retrouve pas avant lundi maintenant pour le Quintet Plus de mardi à Vincennes.
patience, la version 2 de la chaîne arrive, en plein pour le meeting d'hiver qui va commencer début novembre. Et là, je vais vous gâter. Mais à condition que ça s'abonne, ça met des pouces bleus,